Ce 19 juin, le monde célèbre la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, une maladie génétique encore méconnue, mais qui touche des millions de personnes à travers le monde, particulièrement en Afrique. Une occasion de sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce, de l'accompagnement des malades et de la recherche pour améliorer leur qualité de vie. Retour sur les principaux faits qui ont marqué l'actualité cette semaine. L'essentiel de l'information, c'est maintenant. Une délégation mauritanienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzouk, a été reçue au palais des Toudif par Ferdinand Gongo hier 18 juin. Porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à son homologue Paul Biya. L'émissaire a réaffirmé la volonté des deux pays de consolider leurs relations d'amitié et de coopération. Réunis le 18 juin à Mocheboum dans l'est du Cameroun, les ministres de la Défense du Cameroun et de la République centrafricaine ont réaffirmé leur volonté de renforcer la sécurité le long de leurs frontières communes. Les échanges ont porté sur le partage de renseignements, la coordination des opérations conjointes et la lutte contre les menaces transfrontalières. Les deux pays ont souligné que la stabilité et le développement de leur territoire restent étroitement liés et nécessitent une coopération sécuritaire accrue. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a rejeté jeudi dernier les informations relayées par le magazine Jeune Afrique faisant état d'une hospitalisation du président Paul Biya à Genève. Selon le gouvernement, le chef de l'État séjourne effectivement en Suisse dans le cadre d'un séjour privé, mais ne se trouve dans aucun établissement hospitalier. La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, a présidé le 18 juin 2026 à Yaoundé une journée d'échange consacrée à la sécurité des enfants sur Internet. Placée sous le thème « Un Internet plus sûr pour les enfants », enjeux, responsabilités et actions concertées. La rencontre a réuni experts et acteurs du numérique autour des solutions pour lutter contre le cyberharcèlement, l'exploitation en ligne et les autres risques auxquels sont exposés les mineurs dans l'univers numérique. Le Conseil constitutionnel a jugé irrecevable le recours du MRC sur le décret prorogeant le mandat des conseillers municipaux jusqu'en février 2027. L'entrepreneur camerounaise Rebecca Enonchon a été nommée vice-présidente de la Chambre internationale de commerce. Elle devient ainsi la première femme africaine à accéder à cette fonction. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a reçu le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun, Dek Anjouda, le 16 juin 2026. Les échanges ont porté sur le développement de la coopération dans le domaine des infrastructures routières, notamment l'entretien des routes en terre, l'investissement des entreprises indiennes et la formation des personnels du MINTP. Le Cameroun entend ainsi renforcer son partenariat avec l'Inde pour moderniser son réseau routier et attirer de nouveaux investisseurs. La commune de Bafoussam 2e a remporté la 7e édition du concours Ville propre dans la région de l'Ouest Cameroun avec une note de 95,57 sur 100. Les résultats ont été proclamés le 16 juin à Bafoussam par le gouverneur de la région, Awafonka Augustine. Bangou et Baganté complètent le podium de cette compétition qui récompense les efforts des communes en matière de salubrité, d'assainissement et d'embellissement urbain. Le Cameroun et le Nigeria ont signé le 16 juin 2026 à Yaoundé un mémorandum d'entente en matière de défense. L'accord a été paraphé par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, et son homologue nigérien, le général Christopher Gwabin Moussa. Ce partenariat vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment dans la lutte contre les menaces transfrontalières. Les deux parties ont salué une avancée importante pour la paix et la sécurité dans le bassin du lac Tchad et en Afrique centrale. Un grave accident de la circulation impliquant un bus Vatican et un camion transportant des tomates s'est produit au petit matin ce vendredi. Alors, le bilan provisoire fait état de 6 morts, dont les 2 chauffeurs.
joueurs ainsi que de plusieurs blessés évacués vers des structures sanitaires pour une prise en charge. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision meurtrière. Le football camerounais est en deuil après la disparition de Itende Epire Miguel Brian. Le latéral gauche de Gazelle Football Academy de Garoua est décédé ce 18 juin 2026 à l'âge de 19 ans des suites d'un accident de la circulation. Le directeur adjoint de la Cameroun Civil Aviation Authority, Alabira Mamadou, est décédé le 17 juin 2026 à Yaoundé des suites de maladies. Le chanteur camerounais Longuet Longuet est arrivé à Yaoundé le 18 juin 2026 en provenance de France. Contrairement à certaines rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, aucune interpellation n'a été signalée à son arrivée. L'artiste récemment expulsé du territoire français séjourne actuellement dans la capitale. Des échanges de tirs ont éclaté le 18 juin 2026 aux abords de l'aéroport international de Niamey, provoquant une importante alerte sécuritaire. Selon plusieurs sources, des assaillants auraient tenté de pénétrer dans le périmètre aéroportuaire avant d'être repoussés par les forces de sécurité. Après près de 2 heures de tension, le calme est revenu et des opérations de ratissage se poursuivent. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué par les autorités nigériennes. En Centrafrique, la Cour pénale spéciale a ouvert mercredi dernier à Bangui le procès de l'ancien président François Bozizé. Jugé par contumace depuis son exil en Guinée-Bissau, il est poursuivi avec 3 anciens responsables militaires pour des crimes contre l'humanité présumés commis entre 2009 et 2013 à Bangui, Bossembele et Bouar. La Cour a rejeté une requête de la défense contestant la recevabilité de certaines charges, permettant ainsi la poursuite des audiences. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour examiner le recours de députés de l'opposition contestant la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale après son départ de la primature. L'incertitude persiste autour du processus de paix entre l'Iran et les États-Unis. La visite ensuite du vice-président américain J.D. Vance a été annulée, tout comme celle du premier ministre pakistanais, dont la médiation avait joué un rôle important dans le rapprochement entre les deux parties. Le gouvernement suisse a annoncé le report des pourparlers prévus pour finaliser l'accord, sans préciser de nouvelles dates. Pékin appelle toutes les parties concernées, en particulier Israël, à ne plus violer l'accord de cessez-le-feu. Des frappes israéliennes menées dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de Nabatiyeh, dans le sud du Liban, ont fait au moins 16 morts, selon l'Agence nationale d'information libanaise. Malgré la conclusion du protocole irano-américain qui prévoit une cessation des hostilités. Selon des données de la plateforme de suivi maritime Haïx Marine, un total de 25 navires commerciaux ont passé le détroit d'Ormuz hier jeudi, après un accord permettant sa réouverture la veille. Il s'agit du nombre de bateaux le plus élevé en une seule journée depuis mi-avril. Avant de nous quitter, un regard vers les pelouses du mondial où les représentants africains continuent de faire parler d'eux. Entre prestations convaincantes, résultats encourageants et ambitions assumées, plusieurs sélections du continent démontrent qu'elles ont désormais les moyens de rivaliser avec les meilleures nations du football mondial. Le Maroc confirme son statut de référence africaine, tandis que la Côte d'Ivoire a parfaitement lancé sa campagne. Le Ghana et le Congo ne sont pas en reste, de quoi nourrir les espoirs de tout un continent. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.